La tension monta en silence à Ouagadougou. Pendant des décennies, le ciel au-dessus de la capitale burkinabé était déserté, mais aujourd'hui, un changement majeur allait secouer le pays. Ibrahim Traoré, sans costume ni cravate, apparut à la télévision nationale, son regard déterminé défiant les attentes du monde. Si le monde ne nous donne pas d'aile, alors nous construirons notre propre ciel, déclara-t-il, une phrase simple mais pleine de force, marquant le début d'une révolution silencieuse mais inéluctable. Ibrahim Traoré a fait une promesse. L'avenir du Burkina Faso ne sera plus dicté par des puissances extérieures. Le pays, longtemps sous-estimé, a pris une décision audacieuse. L'ambition de Traoré allait au-delà de la simple construction d'un aéroport. Il voulait redonner à son peuple une dignité longtemps perdue. Si vous avez déjà ressenti que le monde vous a fermé ses portes, restez avec cette histoire. Ce qui se passe ici pourrait changer votre façon de voir le monde, a-t-il déclaré. Le peuple burkinabé, uni par la foi et l'espoir, se lança dans cette aventure comme un défi à ceux qui doutaient de leur capacité à construire quelque chose de grand. Le projet allait non seulement transformer le pays, mais aussi redéfinir ce que signifie être indépendant dans le monde moderne. 3 jours après l'annonce de Traoré, la vérité derrière la fermeture de l'espace aérien du Burkina Faso est devenue évidente. Ce n'était pas par peur, mais pour marquer le début d'une révolution. Ibrahim Traoré, loin des regards sceptiques du monde, a révélé que le pays construirait le plus grand aéroport d'Afrique, une piste de 40 km², entièrement financée par des fonds internes et sans l'aide d'investisseurs étrangers. Pour la communauté internationale, ce projet semblait irréaliste, mais pour le peuple burkinabé, c'était un acte de défi. Le président Traoré, vêtu de son uniforme militaire et entouré d'un désert sans fin, incarnait la vision d'un Burkina Faso libéré des chaînes de la dépendance. Si le monde ne nous donne pas d'ailes, nous les construirons nous-mêmes, avait-il promis. À l'intérieur du pays, un sentiment d'espoir commençait à se répandre. Des agriculteurs, des mécaniciens, des étudiants, même des soldats ont abandonné leurs tâches quotidiennes pour rejoindre le projet. Il n'y avait pas de salaire garanti, ni de contrat formel. Ce qui les unissait, c'était une foi commune et un désir de construire quelque chose qui transcenderait leur vie. Ce n'était pas seulement un aéroport, mais un symbole d'autosuffisance et de révolte contre un système mondial qui avait longtemps ignoré leur potentiel. La poussière du Sahel, les gestes des travailleurs, tout cela participait à la création d'un rêve devenu réalité. Le projet d'Ibrahim Traoré n'était pas seulement une idée audacieuse, mais un appel à l'action pour toute une nation. Alors que le chantier de l'aéroport battait son plein dans le désert du Sahel, Traoré lui-même restait au cœur de l'action, souvent parmi les travailleurs, portant des bottes poussiéreuses et une voix calme mais déterminée. Il n'a pas seulement inspiré par ses discours, mais par son engagement direct. Lorsqu'un journaliste lui demanda pourquoi il choisissait de rester parmi les ouvriers, sa réponse fut simple: parce que c'est là que la véritable force réside. Ce n'était pas une lutte pour le pouvoir, mais pour l'identité et la dignité d'un peuple. Le travail de construction ne se faisait pas seulement sous le soleil ardent du désert, il était nourri par un sentiment de but profond. Des milliers de Burkinabés, sans expérience préalable dans la construction, se sont engagés à travailler sans rémunération immédiate. Ce n'était pas une main-d'œuvre motivée par l'argent, mais par la conviction de faire partie d'un projet plus grand qu'eux. Ibrahim Traoré incarna cette vision de l'unité nationale, unissant les différentes couches de la société, des jeunes soldats aux anciens agriculteurs, tous contribuant à une œuvre collective. La réponse à la question de savoir pourquoi ils se battaient était évidente: pour l'avenir de leurs enfants et pour prouver au monde qu'il était possible de s'affranchir de la dépendance. Le début du chantier marqua ainsi un tournant pour le pays. Ce qui semblait impensable devint une réalité palpable.
et le pouvoir de transformation de la nation se manifesta dans chaque pierre posée, dans chaque sourire d'un travailleur fatigué mais fier. Le projet d'Ibrahim Traoré a démarré dans un silence lourd, mais rapidement, l'intensité du travail a pris le relais. Les bulldozers ont commencé à creuser. Les premiers camions de matériaux sont arrivés dans le désert et le bruit des machines a résonné à travers les dunes. La vision de Traoré, une nation capable de se libérer de la dépendance internationale, prenait forme sous les yeux du monde. Il avait défié l'impossible, et maintenant, chaque mouvement sur le chantier représentait un acte de résistance. Puis, après quelques mois de travail acharné, un événement inattendu a déstabilisé tout le pays. Les sanctions internationales ont frappé. Les relations diplomatiques ont été rompues, les lignes de crédit gelées et les projets étrangers se sont retirés. Mais au lieu de ralentir, la construction s'est intensifiée. Le Burkina Faso ne comptait plus sur l'extérieur. Des villageois, des enseignants, des soldats et même des prêtres se sont unis dans un effort collectif sans précédent. L'isolement n'a pas été perçu comme une contrainte, mais comme une occasion de prouver que la nation pouvait se développer par ses propres moyens. Chaque bloc de ciment, chaque mètre de piste posé était un défi direct aux puissances étrangères qui avaient essayé de bloquer le projet. Le moment clé est arrivé un matin lorsque les premières sections de la piste furent achevées. C'était une victoire symbolique. L'aéroport, qui avait commencé comme un rêve lointain, devenait désormais une structure tangible, prête à accueillir le monde. La pression de l'extérieur n'avait fait que renforcer la détermination du peuple burkinabé. Leur vision d'un Burkina Faso souverain prenait forme sous leurs yeux. Chaque geste de travailleur, chaque nuit passée sous les lumières solaires improvisées résonnait comme un cri de défi. Mais même au milieu de la progression du chantier, les défis persistaient, les sanctions augmentaient, et la communauté internationale continuait de critiquer ouvertement le projet. Des rapports occidentaux affirmaient que le Burkina Faso risquait de s'effondrer économiquement. Pourtant, la réalité sur le terrain était bien différente. Le pays, loin d'être paralysé par les restrictions, avait trouvé un chemin de résilience. La construction de l'aéroport était maintenant un symbole non seulement de progrès matériel, mais aussi de la force intérieure d'une nation qui refusait de se laisser dominer par l'extérieur. La pression internationale, loin de briser l'esprit du peuple, l'a renforcée. Le désert, autrefois symbole de néant, était devenu le terrain d'une renaissance. Traoré, en parlant au peuple, leur rappela: ce que vous construisez ici n'est pas un aéroport, c'est un symbole de notre liberté. Chaque jour, le chantier avançait un peu plus, chaque nouveau mètre de piste était un message silencieux au monde. Le Burkina Faso n'avait plus besoin d'une permission pour s'élever. Le projet de construction de l'aéroport du Burkina Faso, bien qu'évoluant dans l'isolement, a montré des résultats impressionnants dès les premières étapes. En seulement 6 mois, les plus de 30 kilomètres de pistes avaient été achevés, un chiffre qui défiait toutes les attentes. Cela représentait près de 75% de la piste totale prévue, un exploit remarquable pour un pays qui manquait de ressources et de soutien externe. Les ingénieurs locaux, souvent formés sur le tas, avaient réussi à transformer le désert en une zone de travail active, prouvant que l'ingéniosité burkinabé pouvait compenser l'absence de matériel moderne. En parallèle, le nombre de travailleurs impliqués dans le projet a explosé. Le Burkina Faso a mobilisé plus de 10 000 travailleurs, la majorité étant des civils sans expérience préalable en construction. Ces chiffres, ils étaient loin des attentes du monde extérieur, qui doutait de la capacité du pays à maintenir une telle mobilisation sans aide internationale. Pourtant, la motivation collective a été plus puissante que toute contrainte logistique. Chaque jour, plus de 2 000 personnes travaillaient sur le chantier, soudant, bétonnant et posant les fondations d'un avenir qu'ils se réappropriaient. Ces chiffres témoignaient de l'ampleur de la transformation en cours et de l'engagement sans faille du peuple burkinabé.
Le troisième indicateur marquant du succès du projet fut l'utilisation de l'énergie solaire. Bien que le pays fût soumis à un embargo énergétique, le Burkina Faso a fait le choix stratégique d'intégrer des panneaux solaires à grande échelle dans le processus de construction. En 12 mois, près de 50% de l'énergie nécessaire au chantier provenait de sources renouvelables. Ce chiffre a non seulement permis de réduire la dépendance vis-à-vis des importations, mais a également renforcé la vision de Traoré, un pays qui se construit avec ses propres ressources. Les premiers résultats ont commencé à se voir, non seulement sur la piste, mais aussi dans la capacité du pays à répondre aux défis économiques mondiaux à sa manière. L'impact de ces chiffres est bien plus que mathématique. Ils sont le reflet de la résilience d'un peuple, de la force de l'autosuffisance et d'une détermination à bâtir un avenir sans se laisser dicter ses choix. Le projet a changé la perception du Burkina Faso, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Là où d'autres voyaient un rêve irréalisable, le Burkina Faso voyait une réalité en cours de construction, brique par brique, chaque mesure un pas de plus vers la souveraineté. Le projet d'Ibrahim Traoré a attiré à la fois des soutiens fervents et des critiques acerbes, mais il est important de comprendre les arguments opposés afin de mieux appréhender la force de cette initiative. D'un côté, certains analystes ont vu en ce projet un modèle de résilience pour les pays en développement, soulignant que l'indépendance énergétique et la capacité de mobiliser des ressources internes étaient des facteurs cruciaux pour le développement durable. Ils soutiennent que l'approche de Traoré est une réponse audacieuse à l'histoire coloniale et aux politiques économiques mondiales qui ont souvent marginalisé l'Afrique. En transformant un rêve impossible en réalité tangible, Traoré et son peuple ont redéfini ce que signifie être un pays indépendant dans le contexte global moderne. D'un autre côté, les critiques soulignent que cette initiative pourrait être perçue comme une tentative de grandiose politique mettant en péril la stabilité économique du pays. Les sanctions imposées par les nations occidentales sont souvent interprétées comme un signe que les puissances étrangères étaient méfiantes vis-à-vis de l'autonomie de Traoré. Ces observateurs considèrent le projet comme une réponse symbolique à des frustrations géopolitiques sans tenir compte des réalités économiques plus complexes. Ils affirment que, même si l'autosuffisance est louable, le Burkina Faso pourrait souffrir de l'isolement économique et de la dégradation des relations diplomatiques, ce qui pourrait freiner ses ambitions à long terme. Cependant, ce qui rend le projet de Traoré unique, c'est précisément cette capacité à traverser les obstacles et à défendre son indépendance. Le défi n'est pas seulement dans la construction de l'aéroport, mais dans la création d'une nouvelle vision pour l'avenir de l'Afrique, où l'autonomie est une réalité, non une utopie. Même face à l'opposition, Traoré est resté fidèle à sa conviction que le seul moyen pour le Burkina Faso de se relever est de se libérer des chaînes extérieures. L'opposition, bien qu'ayant des arguments valables, n'a pas encore trouvé de solution alternative crédible face à une telle initiative. À mi-chemin de ce projet colossal, un retournement inattendu est, est survenu. Alors que le monde entier se moquait du Burkina Faso, Traoré annonça un plan d'intégration des panneaux solaires, non seulement pour alimenter le chantier, mais aussi pour fournir de l'électricité à des villages isolés. Cette initiative a eu un impact immédiat. Alors que des régions entières manquaient d'accès à l'énergie, le projet a non seulement créé des infrastructures, mais a aussi transformé la vie des habitants. En 2 mois, plus de 200 villages ont bénéficié de l'énergie solaire gratuite, changeant à jamais leur quotidien. Ce fut un moment pivot. L'aéroport ne se contentait plus d'être un symbole de défi, mais devenait un pilier de développement durable, prouvant que l'innovation pouvait prospérer même dans les conditions les plus difficiles. Ce projet n'était plus seulement un aéroport, c'était la démonstration d'une Afrique qui choisissait d'aller de l'avant par elle-même, sans attendre l'approbation de l'extérieur.
Les résultats de la construction de l'aéroport du Burkina Faso ne se sont pas fait attendre. D'un point de vue économique, la situation du pays a commencé à évoluer de manière significative. Bien que les sanctions internationales aient limité certaines possibilités d'investissement extérieur, l'isolement a poussé les Burkinabés à se tourner vers des solutions locales et à redéfinir les structures économiques du pays. Le secteur de la construction, en particulier, a connu une explosion de la productivité. Près de 30 000 emplois ont été créés, avec une grande partie de la main-d'œuvre provenant de zones rurales. Au niveau social, l'impact a été tout aussi puissant. Les divisions entre les différentes classes sociales et groupes ethniques qui étaient historiquement marquées au Burkina Faso se sont progressivement estompées. L'aéroport est devenu un projet national auquel tous les Burkinabés ont contribué, qu'ils soient artisans, enseignants, agriculteurs ou militaires. La fierté nationale s'est accrue. Les communautés ont renforcé leur sentiment d'unité et ont partagé un objectif commun: bâtir un avenir autonome. De plus, cette initiative a eu des répercussions sur la perception internationale du Burkina Faso. Ce qui était initialement vu comme une folie est devenu un modèle de résilience pour de nombreux autres pays africains. Le projet a attiré l'attention des médias internationaux, mais cette fois-ci de manière positive. L'image du pays est passée d'un État fragile à une nation résolue à se reconstruire par ses propres moyens. Les investissements étrangers ont progressivement repris, mais à un rythme beaucoup plus lent, et cette fois-ci aussi avec une approche plus respectueuse des aspirations locales. En projetant l'avenir du Burkina Faso dans les 6 à 12 prochains mois, trois scénarios se dessinent. Le premier, optimiste, montre un Burkina Faso dont l'économie continue de croître grâce à l'achèvement de l'aéroport et à l'extension du réseau énergétique solaire. Ce scénario implique une stabilisation politique et un regain de coopération internationale, même si timide. La nation pourrait attirer davantage d'investissements dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie renouvelable et du tourisme, et finir par devenir un modèle pour les autres pays africains en matière de développement durable. Le deuxième scénario, plus modéré, envisage une croissance économique continue, mais avec des défis internes persistants. Le manque de ressources et de soutien extérieur continuerait de ralentir la croissance. Les, les sanctions internationales pourraient être levées partiellement, mais le pays resterait vulnérable aux fluctuations économiques mondiales. Cependant, avec des efforts internes soutenus, notamment dans les domaines de la formation et de l'innovation technologique, le Burkina Faso pourrait maintenir un développement modeste mais stable. Le troisième scénario, pessimiste, envisage une intensification des tensions avec les puissances occidentales, ce qui pourrait entraîner un renforcement des sanctions. Dans ce cas, la croissance du pays serait sérieusement entravée, mais la résilience de la population pourrait permettre au Burkina Faso de trouver des solutions locales pour surmonter les obstacles. Cela pourrait également pousser davantage de nations africaines à suivre le modèle burkinabé, augmentant ainsi la solidarité panafricaine. Dans l'ensemble, malgré les défis et les obstacles, le Burkina Faso semble être sur la voie de l'indépendance, avec des perspectives d'avenir fondées sur l'autosuffisance et la coopération interne. Ce projet n'est pas seulement une histoire de construction d'aéroports, c'est bien plus que des chiffres, des routes et des pistes. C'est un témoignage de la force intérieure d'une nation, une démonstration de ce que l'on peut accomplir lorsque l'on refuse de se soumettre aux pressions extérieures. Ce que le Burkina Faso a réussi à faire, sous la direction d'Ibrahim Traoré, est un exemple frappant de la résilience humaine. Dans un monde où la dépendance économique et politique est souvent la norme, le pays a montré que l'autonomie et la souveraineté sont des valeurs qui peuvent être atteintes même dans les circonstances les plus difficiles. Les Burkinabés ont compris que l'histoire n'est pas écrite par ceux qui détiennent le pouvoir économique ou militaire, mais par ceux qui osent rêver et agir.
Ce projet a non seulement renforcé la fierté nationale, mais a aussi inspiré d'autres nations, en particulier sur le continent africain. Le message est clair, le changement peut venir de l'intérieur. Vous n'avez pas besoin d'attendre l'approbation de puissances extérieures. Si une nation peut se relever et réaliser l'impossible avec ses propres moyens, alors pourquoi pas d'autres? Ainsi, cette aventure nous rappelle l'importance de croire en soi et de se battre pour ce que l'on veut, même si le monde autour de nous semble incertain. Le Burkina Faso, dans sa quête pour l'indépendance et la dignité, a posé une pierre angulaire qui inspire non seulement l'Afrique, mais aussi le monde entier. Ce qui a commencé comme un rêve est devenu une réalité tangible, montrant que lorsque les peuples se lèvent ensemble, rien n'est impossible. La route vers un Burkina Faso autosuffisant et durable ne s'arrête pas à la construction de l'aéroport. Bien qu'il représente un tournant majeur dans l'histoire du pays, il reste encore beaucoup à faire pour assurer sa pérennité. La prochaine étape essentielle est de renforcer l'éducation et la formation professionnelle, en particulier dans les secteurs de l'ingénierie et de la construction. Il est vital que les compétences acquises pendant la construction de l'aéroport soient maintenues et développées. Cela ne doit pas être un projet ponctuel, mais un modèle reproductible dans d'autres secteurs. Ensuite, le Burkina Faso doit continuer à investir dans les infrastructures énergétiques, en particulier dans les énergies renouvelables. L'intégration de panneaux solaires à grande échelle dans le processus de construction de l'aéroport est un exemple brillant de ce que le pays peut accomplir par ses propres moyens. L'avenir du pays repose sur la diversification de ses sources d'énergie, tout en réduisant sa dépendance vis-à-vis des importations. Le développement d'un réseau énergétique durable sera également crucial pour soutenir la croissance des entreprises locales et améliorer la qualité de vie des citoyens. Le pays doit également renforcer ses liens avec ses voisins africains. En créant des alliances stratégiques avec d'autres nations africaines, le Burkina Faso pourrait devenir un centre régional pour les infrastructures et les technologies vertes. L'isolement, bien qu'il ait poussé le pays à se réinventer, ne doit pas devenir un obstacle à la coopération. Le Burkina Faso peut servir de modèle, mais aussi d'acteur clé dans la coopération régionale. Enfin, il est impératif d'établir des mécanismes de suivi pour s'assurer que les fruits de ce projet se traduisent par une amélioration tangible des conditions de vie de la population. L'égalité d'accès aux ressources, la justice sociale et la réduction des inégalités doivent rester au cœur des priorités nationales. Le travail n'est pas terminé, mais les fondations sont solides pour construire un avenir prospère et autonome pour le pays. Ibrahim Traoré a répété à plusieurs reprises que ce projet n'était pas simplement un aéroport, mais un symbole de la dignité retrouvée du peuple burkinabé. Cette déclaration résonne profondément dans le cœur de chaque Burkinabé. Ce n'est pas simplement une structure en béton qui se dresse dans le désert, mais le reflet d'une nation qui se relève, qui refuse d'être définie par ceux qui l'ont sous-estimée pendant trop longtemps. Chaque mètre de piste, chaque pierre posée, chaque journée de travail acharné est un témoignage de la force intérieure de ce peuple. Ce projet est plus qu'un simple accomplissement technique. C'est une renaissance pour une nation entière. Le ciel, autrefois un symbole d'impossibilité, est désormais un territoire que les Burkinabés se réapproprient. Leurs rêves, longtemps étouffés, prennent maintenant vie sous la forme d'une infrastructure qui changera non seulement le visage du pays, mais également la façon dont le monde le perçoit. Ce que le Burkina Faso a accompli, ce n'est pas simplement la construction d'un aéroport. Ils ont construit une nouvelle identité, une identité forgée dans la détermination, la solidarité et la foi en un avenir meilleur. Le pays n'est plus seulement un acteur passif dans le jeu mondial, il est désormais un exemple vivant de ce que l'on peut accomplir lorsque l'on se bat pour son propre destin sans attendre l'accord des autres. Le parcours du Burkina Faso nous invite à réfléchir à nos propres actions.
Si un petit pays comme le Burkina Faso peut surmonter des obstacles apparemment insurmontables et construire un aéroport tout en transformant sa propre société, que pouvons-nous, en tant qu'individus et communauté, accomplir? L'histoire de Traoré et de son peuple n'est pas un conte de fées, mais un exemple concret de ce qui peut être accompli lorsque l'on choisit de prendre son destin en main. Il est facile de regarder les défis mondiaux et se sentir impuissant, mais l'exemple du Burkina Faso montre qu'un changement significatif commence par une vision claire et une action déterminée. Nous n'avons pas besoin d'attendre que les autres nous donnent la permission de changer les choses. Nous avons le pouvoir de créer des réalités nouvelles, plus justes et plus inclusives. Ce projet n'était pas qu'un aéroport, mais un manifeste pour un avenir où chacun, ou chaque nation, peut rêver sans limite et agir pour voir ses rêves devenir réalité.